Bonjour les amis, on se retrouve pour ce 7e opus je crois, 7e opus de la Ford GT40 MP3 de chez Fujimi. Alors là on va attaquer dans le dur, avec la réalisation de des vitres avant et latérales. Alors j'ai déjà mis en place les calques. Alors on va savoir que les calques sont pas prédécoupés. Chez Tamiya, il me semble que c'est souvent prédécoupé. Là, chez Fujimi, il faut y aller à l'exalto, bien suivre le tracé et puis essayer de faire ce qu'on peut. Alors donc j'ai mis en place sur les vitres latérales et avant, j'ai caché donc à l'intérieur avec de la bande cache. Donc en fait, ça va peindre en noir satiné. Donc tant qu'à être sur les vitres, j'ai également préparé la vitre arrière, pareil, donc le calque et un peu de bande cache derrière pour pas en foutre partout. Donc on va aller préparer tout ça et ensuite il faudra qu'on attaque la carrosserie. Alors la carrosserie avec mise en place des entrées d'air et les lumières, donc il va falloir qu'on fasse toute la préparation de la carrosserie, à savoir dépolissage et ensuite passage des compounds et de la wax sur cet engin. Parce que donc une fois qu'on aura dépoli, il faudra que je vienne peindre certaines zones en noir mat, les entourages de vitres et la partie arrière qui est en noir satiné. Enfin, normalement c'est du carbone, mais j'ai pas très envie de mettre du carbone à l'arrière. À mon avis, du noir satiné ça suffira. Voilà, donc on va s'occuper de peindre ces vitres et on se retrouve pour le démasquage et la surprise, savoir s'il y a cagade ou pas cagade. A tout de suite. Alors voilà, ça a été peint au X18. Alors c'est là maintenant que les atteigneurs s'atteignirent et qu'on voit le résultat, si ça a marché ou merdouillé. Alors les loupiottes, on va essayer de retirer ça tranquillement. J'ai un doute là parce que j'ai un pli là. On va voir. Alors, hop. Pour l'instant ça va, fais pas de conneries. Ah c'est bon, le pli ça s'est bien passé. Hop, un premier c'est pas mal. Alors ensuite, merdoum. Ensuite alors on va s'occuper le petit sur le côté. Bon, je vais peut-être pas tout faire devant vous, je vous montrerai le résultat final, quoique. Là c'est pas mal aussi. Voilà. Alors de toute façon sur la vitre, j'ai deux petites merdouilles sur les vitres extérieures. J'ai les petites traces. Je sais pas à quel moment j'ai merdé, mais je les ai à moitié un petit peu rayées. Bon, c'est pas énorme, mais ça a le don de m'énerver quand je fais ça. Mais alors là, le dernier, ma foi, c'est pas trop mal tout ça. Donc on va essayer de retirer derrière. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on a notre vitrage qui, ma foi, est pas trop mal. On va mettre ça de côté et on va s'attaquer à la vitre arrière. Alors le résultat au niveau de la peinture X18 est un peu moins bon, mais bon. Il va pas partir. J'ai trop bien collé. Non, c'est bon. Hop. Voilà pour la partie extérieure et la partie intérieure. Hop. Voilà la vitre arrière. Bon,
Et ben maintenant, il va falloir qu'on s'attaque au gros du problème. Il va falloir qu'on s'occupe de la carrosserie. Donc ben, je vais préparer tout ça et puis on va peut-être commencer à dépolir. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors avant de partir sur le dépolissage, j'ai quand même regardé un petit peu et ces petits logos me paraissaient bizarres. En fait, il faut apparemment percer des trous. En fait, c'est pour à la fin, il y a des petites antennes à monter. Donc j'ai regardé les antennes. Donc ce sont ces deux petites pièces et donc j'ai comparé mes forêts pour savoir quel trou mettre en place, parce qu'une fois que ce sera dépoli, après j'ai peur d'éclater tout. Donc on va tout de suite percer ces petits trous, histoire d'être tranquille après et pas faire de bêtises. Alors le petit forêt de 1,2, voilà, et on va y aller. Hop, pour les petits trous. Voilà, on y va tout doucement. J'ai les doigts en dessous pour être tranquille, pour essayer de pas écailler le vernis quand même. Voilà. Hop. Le premier, le deuxième. Alors ce qui est bien, Fujimi les a pré-marqués. Donc c'est pas trop compliqué pour les repérer. Le doigt. Et puis après c'est là qu'on aura la surprise, savoir si j'ai écaillé le vernis ou pas. Hop. Et ben ouais, j'ai fait la connerie. Il va falloir que je vois si la pièce va cacher ça ou pas. Bon, étonné aussi que je fasse pas des conneries sur ce modèle. Ben, je vais tester ça tout de suite, hein. Je vais prendre les petites pièces et voir si ça cache ou pas. Alors, tac, la première antenne, d'ailleurs qui est pétée en plus. Bon, c'est pas grave, je la réparerai. Est-ce que quand je la mets, ça cache? Ah, le trou est même presque pas assez gros, dis donc. Ouais, si, ça cachera. Ça cachera. Voilà, je vais peut-être agrandir le trou. Mais bon, ça cachera le petit éclat. Bon, allez. On va en profiter pour réparer cette antenne. Je ferai faire ça hors caméra. Et puis ben, on va commencer le dépolissage. Alors je vais commencer juste par le toit. Hein. Je vais vous montrer comment je fais sur le toit. Le reste, je m'en débrouillerai hors caméra. Allez, on est parti. Alors on va commencer à dépolir cette carrosserie. Alors bon, on va faire le toit ensemble. Bah, je vais essayer de vous faire ça. Donc je prends un petit bout de mousse Tamiya, alors du 3000, trempé dans l'eau. Alors les loupiottes. Et puis on va y aller tout doucement. Alors pas besoin d'appuyer fort. On va dépolir ça. Donc bien entendu, comme c'est à l'eau, donc il faut essuyer régulièrement. Donc là, de toute façon, pas de risque hein, sur le vernis. Il est sec depuis plus d'un mois, donc un petit peu de soupe à main. Et on essuie pour voir le résultat. Donc c'est moins brillant, hein. Il y a un petit peu de mat qui apparaît, puis on voit donc il y a pétouille là et pétouille là. Donc on remet un petit peu d'eau et on y retourne tranquillement. Alors, attention sur le côté aux arêtes, hein, pas appuyer sur les arêtes parce que là c'est sûr que là on va bouffer le vernis. Hop, on enlève l'eau. Voilà, il reste encore un petit peu de brillant. Donc en fait le but du jeu c'est d'enlever tout le brillant
qu'on a mis avec le vernis. Alors ça peut paraître con, mais on le récupérera après de toute façon ce brillant, hein. Mais là le but du jeu c'est d'avoir une surface la plus plane possible et terne. Voilà. Il reste encore un tout petit peu. J'ai une pétouille là. Bon. Alors je pense que ce sera bon pour le 3000. On essuie. Voilà, non, il reste encore. On voit encore des petites ondulations. Et encore, je vous fais le vernis, c'est le plus simple. Le vernis, je vous fais le toit, c'est le plus simple parce que c'est une surface plane. Quand on est sur les ailes, c'est quand même moins facile et plus risqué. Alors, voilà. Ah, il reste encore au niveau de ici. Pas hésiter à y aller tranquillement, hein. De toute façon, on n'est pas pressé, c'est du modélisme. Voilà. Il reste encore un peu de verre brillant, on y retourne. Voilà, je sais pas si vous avez vu, je pense que j'étais hors cadre. Il reste encore un tout petit peu ici. Un peu plus d'eau. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir la caméra, mais quand on voit là le brillant là sur ou sur le capot, hein, voilà, vous voyez le brillant, hop, sur le toit, c'est totalement terne, hein. Donc on va augmenter. Donc ça c'était du 3000, bah, maintenant on va passer à du 6000. Alors bon, c'est pas de la mousse là, par contre c'est de la bande, je crois que ça doit être du Mister Hobby ça. Je vais en découper un petit bout. Je découpe un petit bout, ça me suffira pour toute la carreau. Vous voyez, un petit bout comme ça, voilà. Et on le mouille et on est parti. Alors le 6000, donc c'est quand même deux fois plus fin qu'avant. Pareil à l'eau, tranquillement. Normalement on devrait, je pense, peut-être récupérer un petit peu de brillant. Hop, un coup de sopalin. Pas encore le brillant. C'est pas encore, mais ça commence à devenir un peu mieux. Alors après là je vais faire 3000, enfin j'ai fait 3000, je vais faire 6000 et comment dire 8000, mais après je peux passer aussi au micro mèche. D'ailleurs je me montre pas ce que je vais faire sur cette carrosserie, on va voir. Là il y a de la peau d'orange encore. Bon allez, il faut que je retourne aux 3000, vous voyez, il y en a encore un petit peu ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc je vais retourner aux 3000 parce que même si ce modèle ne m'a pas emballé, je vais essayer quand même de faire une carrosserie bien propre, bien nette.
Encore un tout petit peu. Le problème c'est que là on est proche de l'arête. Là pareil. Voilà, donc on va retourner au 6000. Alors 6000, on a l'impression de rien faire, hein. On a l'impression de frotter dans le vide. Mais non, 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 c'est pas dans le vide. Voilà, re-sopalin. Voilà, c'est moins terne. Voilà, là c'est bon. Et donc on va passer à du 8000. 8000. Donc une petite bande de 8000. Les ciseaux. Je suis désolé, ça va être un peu long, hein, mais de toute façon, faut savoir que dépolir une carrosserie, c'est très long. Donc du 8000. Et on va faire, par contre, je vais essayer de faire hop dans l'autre sens. Voilà. Hop, le sopalin. Commence à être bien humide, celui-là je vais peut-être en changer, mais bon. Bon, le 8000 est passé, donc il n'y a pas de brillant encore. Enfin, quoi que vous voyez, on commence à avoir un petit peu la lumière se refléter dans sur le toit. Enfin, comparé au vernis brut, c'est ridicule. Mais le vernis, le brillant, on va le récupérer avec les compounds. Donc ça sera la prochaine étape. Compound ou micro-mèche, j'hésite encore. Bon, je vais continuer. Je pense que non, je vais aller au compound après. Donc je vais dépolir tout le reste de la carrosserie hors caméra. Et puis on se retrouvera pour la partie compound. Alors la wax, on la passera que après la peinture faite. La peinture noir satiné. Mais bon, voilà. Vous voyez comment on dépolie une carrosserie une fois le vernis bien sec. Donc je vais m'occuper du reste de la carrosserie. Puis on se retrouvera ensuite. Salut! Donc voilà, j'ai passé du 3000, du 6000 et du 8000 sur toute la carrosserie. Hein, vous voyez, si on regarde le capot, il est beaucoup moins luisant qu'auparavant. Donc on va commencer avec le compound. Alors je vais prendre du graffiti. On va commencer par le corse. Bon, je vais vous montrer juste sur le toit. Hein, je ferai le reste tout seul comme un grand. Alors j'ai sorti ma petite fraise avec les tampons applicateurs de chez Gravity. Alors on va en prendre un petit peu. Hop. On va mettre un peu dessus. Voilà. Hop. Alors avec un peu de chance, je vais en gicler partout. Voilà. Voilà. Et donc là c'est le corse. On applique. Vous voyez, tout bêtement, il y a la brillant qui commence à revenir déjà. Voilà, je vais faire une petite pause, essuyer un peu. Voilà, vous voyez, le brillant commence déjà à revenir. Bon, c'est que le comment dire, le corse, hein, donc le premier set. Alors on va changer de tête. Alors le suivant c'est le fine, donc hop, c'est la tête verte.
Voici. Stock. Voilà, donc la tête elle est fixée. Ah, bing par terre. Donc on va en mettre un petit peu partout. Voilà. Hop, allez, on met en route la tétine. Je vais le ralentir un peu. Voilà. Allez, on est parti. Bon, il y a des pluches qui volent parce que j'ai pas beaucoup utilisé encore ces têtes. Hein. Elles sont pas encore, comment dire, elles sont pas encore dépucelées complètement. Voilà. On va en remettre encore un petit peu. Voilà. On va essuyer un petit peu. Je me suis trompé de compound tout à l'heure. J'ai mis d'abord le fine avant de mettre le corse. Et ben on retourne avec du fine. Hop. On est reparti. Et on a le brillant qui est en train d'arriver, c'est impressionnant. Voilà. On va essuyer un peu. C'est vrai que ça met des peluches un peu partout. Vous voyez, vous entendez le comment dire, le sopalin qui couine là. Alors je vous montre. Voilà, vous voyez, on a presque terminé le toit. Il me reste donc à passer le finish. On met la petite tête qui va bien. Voilà. Le finish. Donc le finish. Hop. Pareil, on en met. Alors, le finish, lui, il est bleu. Hop, un peu partout. On allume. Je ralentis un peu. Voilà. Et voilà pour le finish. C'est parti, mon kiki. Jusqu'à obtenir pas le brillant final, mais presque.
Merdoum crotam, je fais des bêtises. Alors, un petit coup d'essuie-tout. Ah, j'adore ce bruit quand le plastique il couine. Et voilà le résultat avec le finish. Alors bon, il reste normalement encore à mettre la wax, mais la wax je la mettrai quand j'aurai fini tous les travaux de peinture. Donc on peut voir la différence avec la partie kumpundé et la partie non kumpundé. Ouais, c'est pas du tout le... Voilà, donc on a fait le toit. Je vais m'occuper de faire le reste tout seul dans mon coin et puis on se retrouvera pour le résultat final. Et puis en fonction de combien de temps durera la vidéo, je verrai si je fais la peinture ou si ce sera pour une autre vidéo. Voilà, à plus tard. Alors voilà, j'ai passé le compound un peu partout. Bon, ça brille pas mal, mais bon, c'est pas encore le résultat final. Donc il va nous rester à retirer le compound des interstices entre le, comment dire, entre les différentes, au niveau des lignes de structure, pardon, et au niveau des prises d'air. Alors pour ça, rien de plus simple, hein, de l'eau, un pinceau avec brosse à poil un petit peu dur, et vous voyez, il suffit juste, là j'ai déjà fait une bonne partie, vous voyez, en poussant un petit peu avec un pinceau humide, on arrive à retirer, vous voyez, hop là, voilà. Hop, ensuite reste à nettoyer. Alors là où c'est un peu plus enquiquinant, c'est pour les ouvertures comme ça. On repousse et petit à petit on aura tout. Pas si vous voyez. On met de l'eau. Tout simplement, ça part avec le pinceau et l'eau. Le tout est après de bien rincer cette... Alors bon, c'est pas parfait, hein, il reste encore, il y a des endroits où j'aurais pu avoir un brillant plus nickel, mais bon, ça suffira bien pour ce modèle. Voilà, il doit en rester un petit peu ici aussi. De toute façon, je remettrai un coup de panel line dans les lignes de gravage. Voilà, là c'est fait, là c'est fait. Il me reste ici à faire. Voilà, et là où il y a des résidus, pareil, un petit peu d'eau. Voilà, un petit coup de sopalin et ce sera bon. Donc bah il me reste à bien essuyer la carrosserie pour pas qu'il y ait du tout de résidus de compound. Et puis ben on va pouvoir préparer cette carrosserie pour les peintures noires, l'entourage des vitres, la partie arrière. Alors bon, j'ai attaqué un peu la couleur ici. Je sais pas si ça se voit, mais la couleur est un peu attaquée. Bon, tant pis, ça restera comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ce modèle. On fera mieux à la prochaine. De toute façon, ça reste du loisir. C'est pas de la compète, hein. Je fais ça pour m'amuser. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, ça ira bien. Donc, ça va clôturer cette vidéo. On se retrouve bientôt. Je vous remercie encore pour votre soutien, votre fidélité. Si vous aimez les petits pouces verts. Et on se retrouve bientôt. Allez, à ciao les gars.